Cool. Hey, premièrement, merci beaucoup de ton temps avec moi ce soir. J'apprécie énormément ta présence. Ben, merci à toi de l'invitation. Et ben, en fait, je te renvoie le merci parce que merci aussi pour tout ton temps que tu m'as donné aussi dans la dernière année. Non, mais tu sais, c'est un échange malgré tout parce que 100%. tu disais que j'ai eu plein de manifestations, de réalisations, puis c'est vrai. Mais aussi, ben, tu fais partie de ces réalisations-là parce Ah, que t'es j'ai trop eu ton fine. aide, ton soutien, puis tu as cru aussi en moi, puis ça fait la grande différence. Fait que, ben, je te remercie aussi. Ah, Merci. ben, Ben oui. t'es trop fine, j'apprécie. Fait que du monde qui sont en live ou en rediffusion, je vous présente la belle Géraldine Lamarche, une très belle personne qui fut, je dirais, peut-être ma rencontre 2021, là, qui a été quand même assez révélatrice. Non, c'est vrai, pour vrai, une personne extraordinaire. Puis justement, je te laisserai peut-être t'introduire, te présenter, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis nous parler un petit peu de toi pour nous mettre en contexte pour les gens qui te connaissent pas. Ben, qui suis-je? C'est drôle, hein, quand on pose cette question-là, on dirait qu'on répond toujours avec le côté professionnel. Ouais. On dit toujours ce qu'on fait dans la vie, qu'est-ce qui nous ramène de l'argent un peu, mais tu sais, à la base, moi, je suis une passionnée de connexion. Je te dirais que c'est vraiment ce qui rassemble tous mes intérêts dans la vie, tant professionnel que personnel, c'est les connexions avec les gens. Et bon, niveau professionnel, comment ça s'est découlé dans ma vie? Ben, c'est que je suis animatrice. Donc, j'ai fait, entre autres, de la radio, animatrice à la radio pendant 6 ans. Pour ceux qui connaissent un peu la radio, j'ai été pour la marque Énergie pendant 6 ans. Donc, je me suis promenée un peu partout au Québec. J'ai monté les échelons, j'ai déménagé, je me suis promenée. Et depuis la nouvelle année, depuis janvier 2022, maintenant, je réalise un autre défi professionnel qui, encore une fois, me permet de connecter avec plein de gens, mais cette fois via un média différent, celui de la télévision. Donc maintenant, je suis dans la télé, je présente la météo à Salut Bonjour. Donc Yes! je suis chroniqueuse météo à Salut Bonjour, mais voilà. Puis ben écoute, j'ai un paquet d'autres trucs aussi, mais Une niveau amoureuse des professionnel, animaux aussi. je suis une amoureuse des Ouais. animaux. Ben, je connecte. Ah, tu vois, regarde, je connecte tout le temps avec tout. Je C'est connecte avec vrai? les animaux, la nature. J'aime voyager, Hmm. découvrir les différentes cultures, découvrir aussi les différentes façons de penser des gens. Je suis Mhm. très ouverte. Puis la radio m'a permis justement de pouvoir connecter avec plein d'auditeurs à travers le Québec. La télé maintenant me permet de le faire d'une autre Ouais. façon via l'écran. Fait que c'est vraiment ce qui m'alimente. Puis là, ben, aujourd'hui, je vis comme un petit rêve de jeunesse parce que moi, c'était comme mon petit rêve de petite fille. Là, genre, j'avais 15 ans puis je rêvais d'un jour être dans l'équipe de Salut Bonjour. Et voilà, c'est réalisé depuis 2022. Fait que C'est fou, voilà. hein? C'est fou. Ouais, Félicitations pour vrai, c'est vraiment hot. merci. Justement, c'est un peu de ça qu'on vient jaser, point de vue manifestation, parce que c'était justement ton objectif à travers la MC. Parce que dans le fond, moi, tu sais, pour ceux qui Ouais. savent pas, j'ai mon programme de méthode de création inversée que j'ai parti il y a au-dessus d'un an, environ même un an peut-être pile. Puis moi, puis Gigi, on s'était rencontrés dans un contexte où est-ce que j'interviewais des gens qui avaient du succès, puis je voulais quelqu'un qui faisait de la radio. Puis j'avais contacté Gigi, je me rappelle plutôt exactement comment qu'on s'était rencontrés. Fait qu'on avait déjà fait un appel pour jaser un peu de développement personnel ensemble et tout. Et je lui ai proposé de faire partie du groupe test pour justement tester la méthode et justement pratiquer un petit peu les concepts que j'avais mis là-dedans. Tu avais accepté. Et c'était justement ton objectif de faire de la télé, qui était quand même quelque chose qui était important pour toi. Si tu essayais peut-être de nous mettre en contexte, tu étais où à ce moment-là? Tu mettons, quand tu avais cet Ouais. objectif-là en tête, tu étais où dans ta vie, même de la location et tout, t'en étais où Mhm. dans ce temps-là, là, quand tu rêvais à ça? Ouais, ben à ce moment-là, comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi j'ai déménagé un peu partout au Québec pour évoluer dans la radio. Là, à ce moment-là, quand on s'est parlé, j'étais à Gatineau. Je suis pas une fille de Gatineau, je viens de Québec, mais comme je le dis, j'ai vraiment déménagé et Pour j'ai la déménagé radio. 15 fois dans les 5, 6 dernières années pour la radio. Là, j'étais à Gatineau, à Énergie, super emploi, j'avais beaucoup de plaisir, mais j'aspirais à beaucoup plus. Et ben c'est ça, je vivais à Gatineau. J'étais dans un condo là-bas. Bien que ça allait bien quand même, ma vie, Mhm. j'avais du succès quand même en radio. J'aspirais à un jour être à Montréal pour me rapprocher des grands centres, me rapprocher aussi des gens que j'aime, parce qu'avec la radio, je me suis beaucoup éloignée, j'ai beaucoup priorisé ma carrière. Là, je voulais me rapprocher des gens que j'aime, puis je voulais me rapprocher aussi des grands médias et un jour faire de la télé. Donc moi, Mhm. je me disais, faut que je me lance dans le vide à un moment donné, Mhm. que je sois à Montréal. Quand je vais être à Montréal, je vais être entourée de gens qui travaillent là où je veux me rendre. Puis en te rencontrant, justement, j'ai réalisé que, OK, non, mais c'est vrai,
faut vivre ce qu'on veut vivre dans le futur. Faut déjà le vivre dans le moment présent pour que ça se réalise. Ouais. Puis, c'est dès mes débuts, justement, de la méthode de création inversée, quand j'ai commencé le cours, que je t'ai dit, écoute, je démissionne de la radio. Et j'ai pas eu Salut Bonjour, j'ai pas laissé la radio pour Salut Bonjour. J'ai tout lâché. J'ai démissionné et j'ai vendu mon condo. Je suis déménagée en appartement à Montréal. J'ai changé de carrière même. C'était pas si loin. J'ai travaillé en médias sociaux. J'ai toujours aimé les médias sociaux. Mais bref, j'ai vraiment, je me suis éloignée du micro. Tu t'es lancée dans le vide. Je me suis lancée dans le vide et on y reviendra dans les prochaines minutes, mais c'est peu de temps après, Salut Bonjour a cogné à ma porte. Tu sais, je me suis lancée dans le vide, exact. Mais c'est beau de voir que tu n'étais pas déjà, exemple, à la télé, puis que tu voulais manifester Salut Bonjour, whatever. Tu étais complètement, tu sais, dans un autre domaine, dans un sens. Tu étais quand même dans la radio, tu sais, mais pour toi, c'était quand même clair que tu voulais faire de la radio, que c'était important pour toi de faire de la, pas de la radio, excuse, de la télé, que c'était important pour toi d'avoir cet objectif-là, puis c'était pas comme, tu sais, la marche, il y a une grosse marche, ça va être tough, tout ça, tu sais, c'était comme, non, c'est ça que je veux faire, c'est important pour moi, je le ressens à l'intérieur de moi, fait que c'est hot, tu sais, de dire que c'était pas déjà tout fait d'avance, là. Non, effectivement, puis même pour la radio, ça a jamais été tout fait d'avance, puis c'est quand même drôle parce que sur mon bras, justement, ici, j'ai plan A de tatouer. Puis pour moi, c'est niaiseux, mais pour moi, c'est ultra significatif parce que dans ma vie, depuis toujours, même quand j'étais jeune, je me suis toujours dit, tout est possible. Puis j'ai jamais eu de plan B. Voilà pourquoi j'ai plan A de tatouer sur le bras. Fait que quand j'ai de quoi en tête, ça se passe. Et même juste la radio, pour plusieurs, c'était mon Dieu, ça va être difficile, faire sa place. Tu sais, quand t'as pas de parents connus, quand t'as pas de contact. Moi, j'ai jamais eu de contact, d'aide pour avoir un job. Le créer par toi-même. C'est ça, mais j'ai toujours eu le thinking que quand tu as un plan A et que le plan B n'existe pas, ben il y a que 100% de chance que le plan A fonctionne. Il fallait juste que j'accepte que mon plan A, c'était la télé puis que je saute pour vrai dans ce plan A-là de la télé. T'sais. Définitivement. Puis tu sais, je pense vraiment qu'une fois que tu as ton plan A, ben veux pas, si tu as vraiment la foi puis tu crois que ça va arriver un jour ou l'autre, ça va arriver un jour ou l'autre. Peut-être que ça arrivera pas demain matin comme tu espérais que ça arrive demain matin. Mais une chose est sûre, c'est que les choses vont se placer tant que tu restes aligné, tu sais. Puis comme tu disais tantôt, c'est vraiment ça le plus important, c'est de croire, tu sais, dès maintenant, de sentir comme si tu avais déjà atteint ça. Tu es la version de toi qui fait de la télé et non la version de toi qui est comme « j'aimerais donc ça un jour faire de la télé ». Non, tu l'es dès maintenant, cette version-là de toi. Puis un jour ou l'autre, la vie s'aligne, les opportunités se présentent. C'est là que t'as pas besoin de courir après plus que ça. Les choses se placent, c'est quand t'es aligné. Exact. Tu t'entoures de gens qui font ce que tu veux faire. Tu t'habilles comme les gens qui font ce que tu veux faire. Tu vas dans des événements comme les gens vont. Tu sais, moi, déménager à Montréal, pour moi, c'est à Montréal que ça se passe, les médias. Il faut que je sois à Montréal. Il faut que j'aille dans les événements. Même si j'ai pas rapport. Si je veux être dans le game, il faut que je sois déjà dans le game. Même si je suis pas connue. Puis c'est vrai parce que tu sais, ils m'ont prise à Salut Bonjour, puis je suis pas connue, là. On me connaît pas du public. Mais quand même, ils m'ont prise. Donc, tu sais, tout est possible. Il faut juste vraiment se dire qu'on est à notre place. Et pour vrai, je me sens tellement à ma place. C'est vraiment insane. C'est cool. C'est sûr, c'est malade. C'est hot parce que justement, tu sais, quand on se parlait au début, comme je te disais tantôt, justement, que j'avais encore les messages que tu m'avais envoyés parce que justement, bon, dans la méthode de création inversée, tu dois choisir un objectif, quelque chose qui est important pour toi, sur quoi tu as envie de mettre ton attention, tu as envie de manifester dans ta réalité. Puis, tu m'avais envoyé justement que tu avais trouvé ton objectif et je l'ai ici, je vais le citer, tu avais dit mon objectif, oui, je l'ai trouvé, j'ai eu une offre pour animer en télé avec des points d'exclamation comme ça. Je me rappelle que quand tu m'avais envoyé, j'avais comme mal lu. Je pensais que tu avais dit j'ai eu une offre pour animer en télé. J'étais là, oh my god, c'est bien hot, tu sais. Quand tu m'as dit, wow, bravo, raconte. Ouais, c'est ça. Là, vraiment, comme non, c'est mon objectif, c'est ça que je veux manifester. Que tu vas avoir une offre en télé. Puis tu m'avais dit justement, j'ai envie d'avoir encore cet objectif-là car c'est celui qui vient vraiment me chercher dans mes tripes et je sais que je le fais pour les bonnes raisons. Ouais. Et ça, ce qui est fou, c'est que tu m'as écrit ça le 7 juillet 2021. Donc là, on est comme le 15 juin, fait que c'est vraiment là, dans les mêmes temps. Fait qu'il y a un an pile.
Il y avait rien, tout ça qui était dessiné devant toi. C'était même pas salut bonjour, était même pas, tu sais, comme dit que peut-être t'allais t'en aller là. C'était complètement, c'est fou. Puis t'avais réellement choisi cet objectif-là dans le but de manifester ça. Et là, nous voici un an plus tard avec ces belles opportunités-là. Tu veux-tu nous dire un petit peu justement, toi, comment tu te sens maintenant, tu sais, sans sentir que dans le temps, c'était peut-être un rêve, c'était quelque chose, un objectif. Maintenant, c'est une réalisation. Comment tu te sens par rapport à ça? Ben, deux trucs avant que je veux te dire. Quand je t'ai envoyé ce message-là, premièrement, pourquoi je te le disais comme ça, c'est parce que je me rappelle que cet objectif-là semblait très gros. OK. Puis même moi, je me demandais, crime, je devrais-tu garder cet objectif-là? Parce que tu nous disais, vous pouvez en prendre des plus petits, c'est pas obligé d'être immense. Puis j'étais comme, non, mais moi, c'est vraiment ça qui m'allume. Puis deuxième truc, pourquoi je te l'ai dit de même? Pour te faire un peu croire que je l'avais déjà, c'est que je me disais, si je le fais croire à l'eau et que l'eau réagit en y croyant, parce que tu as vraiment réagi, oh mon Dieu, wow, GG, tu l'as. Je me suis dit, si elle y croit pendant une seconde, ça va marcher. C'était vraiment, non, mais pour vrai, c'était vraiment ma technique. Je me disais, si l'eau, la queen des gens qui croient aux objectifs, y croient pendant 10 secondes, je l'ai. Fait que, bref, c'est pour ça que je te l'ai écrit comme ça. Puis aujourd'hui, comment je me sens de l'avoir réalisé, on dirait que ça a toujours été ma vie, dans le fond. Tu sais, comme je me sens vraiment à ma place, je vois pas ça comme si... Pas big! C'est pas big du tout, parce que c'est ma réalité, puis c'était pour moi une réalité que je voulais. Je voyais pas ça comme quelque chose d'inatteignable. Plus jeune, dans le temps, quand j'étais peut-être au secondaire, je voyais les gens à la télé comme, oh mon Dieu, c'est gros, faut être connu. Mais maintenant que je suis dedans, je suis comme, hey, genre, je suis la même fille, je suis super normale, je suis saine d'esprit, terre à terre aussi, tu sais, je me prends pas pour une autre. J'ai la même vie que j'avais avant, mais je fais ce que j'aime dans la vie. Fait que pour moi, je me sens juste encore plus sur mon X, plus à ma place. Puis c'est là que je réalise à quel point il faut s'écouter. Il faut suivre aussi son instinct, son intuition. Puis quand l'appel de sauter dans le vide vient à toi, fais-le. Tu dois l'écouter. Le plus difficile dans ce cheminement-là, je pense, ça a été de sauter dans le vide puis de m'écouter alors qu'on devrait toujours s'écouter. Tu sais, c'est niaiseux. Il y a personne qui m'a empêché de sauter dans le vide. C'est moi qui se remettais en question. Je le fais-tu pas? Finalement, je suis tellement reconnaissante de m'être écoutée parce que par la suite, les événements se sont enchaînés et si j'étais restée à Gatineau, jamais on m'aurait contacté pour me dire il y a une possibilité que tu fasses une audition à Salut Bonjour parce que là, c'est quelqu'un qui savait que j'avais démissionné de la radio puis que j'étais maintenant à Montréal. Donc, tout ça, même si j'étais restée dans mon confort à Gatineau avec une job que j'aimais quand même malgré tout, ben cette opportunité-là serait jamais venue à moi. Fait que bref, je me sens juste comme reconnaissante de m'être écoutée puis de m'être écoutée aussi d'avoir suivi ton cours. Aussi simple que ça. Tu sais, s'écouter de choisir de suivre un cours pour toi. Pour s'investir pour vrai, tu sais. Investir dans toi-même. Tu sais, il n'y a personne qui peut faire le travail à ma place. Non, 100%. Je l'ai fait pour moi, puis j'ai eu ton aide, mais aussi, je me suis aidée moi-même, dans le fond. Ben oui. C'est que ça part tout de toi. Ça part tout de toi, tu sais. C'est ça, je trouve vraiment hot dans ce que tu dis, parce que souvent, quand justement on va atteindre un objectif, je me rappelle, mon père m'avait déjà dit un jour que dans la vie, t'atteins toujours un succès 2 fois. T'atteins toujours un objectif 2 fois. Une fois à l'intérieur de toi, dans ta tête, dans ton cœur, puis une fois dans la réalité. Parce que tu peux pas le vivre dans la réalité si tu l'as pas déjà vécu à l'intérieur de toi, puis t'es pas déjà convaincu qu'il va se passer. Fait que dans un sens, quand l'opportunité vient comme ça, t'es pas genre « Oh my God, c'est impossible que ça arrive! » Non, c'est juste comme t'es contente, mais c'est toi. Ça fait déjà partie de toi. T'incarnes déjà l'identité de la Géraldine qui fait de la télé, qui est connue, qui est reconnue, qui a des opportunités souvent comme ça. T'es déjà cette version-là de toi. C'est ce que tu dégages en vibration. Fait que rendu là, quand l'opportunité vient, c'est juste, ça fait partie de toi. Ça fait partie, tu sais, c'est pas, il y a rien de... C'est normal. C'est ça. Puis il faut atteindre, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, qui ont justement cette envie-là, qui ont un objectif, il faut que tu te sentes que ton objectif, il est normal. C'est pas impossible que tu l'atteignes. Si tu as le sentiment que hey, c'est impossible, j'atteins ça, tu te limites au bas, tu manques de foi au final, tu sais. Faut y croire. Puis souvent, c'est quand on se met des deadlines, des fois, ça devient stressant. Ah, faut que j'arrive avant telle date, avant ci, avant ça. Et là, c'est sûr que ça peut limiter la foi. Tu te dis, Colin, ça va être difficile. Mais laisse-toi tout le temps possible. Tu sais, c'est un peu pour toi. L'opportunité de télé, elle arrivera. Elle est arrivée cette année. OK, elle aurait pu arriver l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, mais t'aurais gardé le cap, puis ça serait arrivé un jour, tu sais. Ouais.
Effectivement, ouais. Au final, faut C'est pas se mettre de pression ni de stress, tu sais. Mm. Non, c'est vraiment cool, pour vrai, c'est le fun. Puis on s'était parlé avant aussi un peu, puis t'avais toujours été un petit peu, tu sais, dans le concept de, bon, travailler sur toi, développement personnel, tu sais, t'avais des objectifs quand même assez concrets puis précis. Puis justement, toi, comment c'est rentré dans ta vie, le côté de développement personnel pour travailler sur toi, atteindre tes objectifs? Moi, ça a toujours été en moi, honnêtement, de visualiser des trucs puis de les manifester sans savoir que c'était de la manifestation. Depuis toute jeune, je fais ça pour passer des examens à l'école. Tu sais, je jouais un peu avec mon subconscient sans vraiment savoir que je le faisais. Puis j'ai d'ailleurs répété plusieurs techniques dans les dernières années, entre autres pour avoir des opportunités en radio Ouais. ou quoi que ce soit. Ça a souvent fonctionné. D'ailleurs, un truc assez drôle que j'ai fait dans les dernières années, c'est que moi, mon cadran, mon réveil matin, je te l'avais déjà dit en plus, mais tous les matins, je me réveillais avec la trame sonore de Salut, bonjour. Le C'est tellement hot. papa, tu sais, je me disais, si je l'entends tous les matins de ma vie, je me disais, à un moment donné, là, je vais l'entendre, mais je vais être sur le plateau. That's it. Puis, je vais travailler, je Drop vais the être dans mic. mon lit, je vais travailler. Mais ça, vois-tu, je l'ai fait pendant des années, vraiment. Ouais. Et ça m'a amené à rencontrer plein de gens à Salut Bonjour. Ça m'a amené à me faire des contacts, mais ça m'a jamais donné la job. Et vois-tu, j'ai catché quelque chose en faisant ton cours. J'ai catché que j'avais une bonne technique, mais que je ne l'incarnais pas à Hmm. 100% ma T'étais technique. plus dans les tactiques, méthodes, stratégies, plutôt que vraiment de Ouais, l'aide, de le vivre, tu c'est sais. ça. J'étais Hmm. dans des méthodes concrètes. Je me suis toujours marqué des trucs, des phrases, Mhm. des trucs de motivation. J'avais des mood boards. Bon, j'avais Mhm. mon cadran de salut, bonjour. Mais je n'incarnais pas la Mhm. personne que je souhaitais L'identité. être. Et c'est dès que je me suis mise vraiment à l'incarner à 100% que là, j'ai catché, OK, déjà, j'avais une certaine facilité à manifester des trucs Mhm. parce que ça a toujours été inné chez moi quand même. Mais C'est un bon quand niveau de j'ai compris, vibration, tu sais, t'es... ben, Mhm. je pense que oui, mais quand après ça, t'incarnes, hey, là, Mhm. next Ouais. level. Là, mais là, c'est niaiseux, là, je m'amuse, tu sais, des fois, je te le dis, je veux quelque chose, tu sais, je vais à l'hôtel, je veux quelque Ouais. chose de spécial dans ma chambre, je suis capable. Genre, j'ai l'air d'une folle, mais je suis capable de le manifester, tu sais, dans ma chambre, puis Ouais. j'ai des chocolats sur mon lit, puis je suis comme, je l'avais demandé dans ma voiture, tu sais. Fait que, je suis vraiment capable de faire plein de trucs, mais c'est surtout aussi ce qui m'a aidé, c'est de jouer avec le subconscient. Mhm. Ça, je l'ai appris dans ton cours, Je me rappelle justement. que tu m'avais dit, je me rappelle d'un message que tu m'avais envoyé en me disant, genre, c'est fou, tu sais, on reprogramme vraiment, tu sais, notre façon d'être, notre façon de penser, puis tout reprogrammer ça dans le but qu'on veut s'en aller, tu sais, avec une intention d'une Ouais, direction quelconque, tu sais. exact. Tu sais, programmer son subconscient, moi, de la façon que je l'ai fait dans les derniers mois, puis encore, je le fais des fois, quand je veux vraiment quelque chose, je me fais comme une méditation le soir, puis des fois, de jouer en boucle quelque chose dans mes écouteurs Mhm. la nuit. Je me réveille le matin, puis on dirait que ton cerveau là, a tout absorbé. Et en fait, ce que j'ai catché, c'est que le cerveau n'a pas de yeux. Le cerveau ressent, tu lui envoies ce que tu veux, mais lui, il voit pas. Fait que Mhm. si tu fais croire à ton cerveau là, que tu es riche puis tu es sur un yacht à Miami, Mhm. ben ton cerveau, lui, il est sûr à 100% que tu es sur un yacht au soleil à Miami puis que tu es riche. Là. Il a pas Exactement. les yeux pour catcher que finalement, t'as Repentigny, tu Ouais. sais. Bref, ça pour dire que vraiment de jouer avec mon subconscient dans mon Ouais. sommeil, ça m'a aidé. Puis quand je me suis mise à faire ça, c'est littéralement la semaine après que j'ai eu un appel pour Salut Bonjour. Ouais. Donc, tu sais, puis là, j'étais comme, là, je manifeste que je vais recevoir un appel pour faire de la télévision. Je sais Ouais. pas c'est où, mais je le manifeste. Je sais ça s'en vient et exactement 7 jours après, j'ai eu un appel. On t'invite à venir faire une entrevue. Fait que, C'est tu sais, fou, hein? ouais, C'est malade pour vrai. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis par rapport à la visualisation, c'est que justement, ça a été prouvé même à plusieurs reprises que ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience que tu as réellement vécue puis une expérience que tu as visualisée vraiment avec émotion que tu as c'est ça. vécue. Il y a même plusieurs sportifs qui disent, je pense que c'était André Agassi qui disait que justement, tu sais, il se pratiquait à juste faire son coup droit comme ça.
puis que significatif, il pratiquait dans sa tête, se visualiser le faire, puis le mettre sa ligne, tu sais, mettons la balle là, qui tombe sa ligne, comme ça, puis il disait de faire ça, ça améliorait considérablement à quel point il était meilleur. Puis c'est fou à quel point juste de se visualiser, faire une présentation orale, faire une entrevue à la radio, à la télé, peu importe, se visualiser comme ça, c'est comme si ton cerveau enregistrait ces informations-là comme vraies. Ou être dans l'abondance, avoir le taux que tu veux, avoir ci, avoir ça. Ouais. Puis comme tu l'as dit, l'idée, c'est vraiment de le ressentir, tu sais. Puis le subconscient se reprogramme vraiment avec la répétition. C'est vraiment avec la répétition que tu vas le reprogrammer. Puis souvent, quand on dort, tu sais, comme j'expliquais dans le programme, il y a des ondes on a différentes ondes cérébrales. On a delta, qui est vraiment quand on dort, tu sais, sommeil profond. Theta, qui est quand nos ondes cérébrales sont beaucoup plus calmes. Ça, c'est quand on est plus en méditation, on s'en va pour s'endormir. Ça, c'est là qu'on est vraiment le plus programmable. Parce que quand t'es, mettons, dans les ondes gamma, ça, c'est vraiment comme super actif, là, genre, t'es en train de régler un problème, c'est pas le temps de se reprogrammer, là, tu sais, t'es pas là pendant tout. C'est vraiment quand t'es plus calme, tu t'en vas vers le sommeil que dans t'envoyer des affirmations positives, peu importe une direction que tu vas envoyer ton cerveau vers là, ben, de faire ça quand t'es dans le sommeil, plus vers le sommeil, c'est vraiment plus efficace que de le faire, justement, dans ta journée quand t'es plus stimulé, tu sais. Fait que le matin, en se levant, faire de la visualisation, des affirmations, tout ça, ou le soir en se couchant, c'est 2 moments super bons pour ça. Fait que c'était une belle analyse que tu avais faite. Puis de terminer cette séance de visualisation avec beaucoup de ressenti. Oui, 100%. De ressentir le toucher, les odeurs, comment tu te sens, d'amener beaucoup d'émotions à ton cerveau, de joie, de « Ah, je suis à la télévision en ce moment, wow, je vis le rêve, ok, oui, je suis habillée comme ça, je me sens belle, je me sens bonne. » Tu sais, ajouter là, vraiment un paquet d'émotions, puis que ton cerveau, lui, il absorbe ça, puis il se dit « Wow, ok, c'est trippant », puis il l'absorbe, puis il le mémorise. Parce que c'est ça, avant, j'avais tendance à appliquer plein de techniques, mais j'amenais pas le ressenti complet en moi. Fait que ça m'aidait. Effectivement, c'est toujours utile d'appliquer des techniques de manifestation, mais la clé... La vraie chose, c'est de l'incarner. C'est de l'incarner. C'est l'alignement. C'est que tu t'alignes. Tu t'alignes avec cette version-là de toi. T'as bien beau faire du scripting, de l'affirmation, whatever. Tu peux en faire, c'est sûr que ça te nuira pas, ça c'est clair. Par contre, si t'es pas aligné, ça marchera pas. C'est sûr. Non. Puis si t'es aligné, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais la vie va tranquillement pas vite s'aligner avec ton objectif. Tu sais, souvent, les gens qui ont des manifestations, qui ont envie de manifester des choses, des fois, ils vont tomber comme dans le doute. Tu sais, j'en parle justement dans la MCI. J'en parle à la semaine 10, justement, au niveau de la foi, tu sais, comment gérer le doute. Mais je suis curieuse de voir pour toi, justement, tu sais, évidemment, bon, t'avais un objectif qui était de faire la télé et tout. Est-ce que ça t'est arrivé à certains moments d'avoir le doute qui fait genre, ah, ça marchera pas, c'est tough, c'est un gros objectif. Comment ça va arriver? Tu sais, comment ça s'est passé le doute un peu pour toi? Ça m'est souvent arrivé avant de suivre ton cours et même pendant le cours aussi à quelques reprises. C'est sûr. Je te dirais parce que je me faisais influencer par l'opinion des autres. Et là, il faut tellement pas se laisser toucher par ce que les gens pensent. Parce que, par exemple, moi, on me disait beaucoup dans ce domaine-là, faire de la télé, faut que tu sois connu. Maintenant, ce sont souvent des gens qui sortent d'une télé-réalité, d'occupation double, qui se ramassent à la télé. On soit déjà connus pour faire de la télé. C'est ça, ce sont pas nécessairement des gens qui ont étudié là-dedans, qui sont vraiment passionnés par l'animation. Moi, je suis dans ces gens-là qui sont de vrais passionnés, qui ont étudié là-dedans, qui ont travaillé, bûché, mais je suis pas connue. Fait que moi, quand je me faisais dire « T'es pas connue, même si tu vas à Montréal, non, pas, t'es pas connue », mais ça me rentrait dans la tête, je me disais « Merde, une croyance limitante. Vas-tu falloir que je fasse une télé-réalité? » Je me disais « Mon Dieu, non, mais... » Je me disais, mon Dieu, c'est ça, faut que je me sépare pour faire Occupation 2. Tu sais, c'est comme... La fille, elle a encore sa carrière, là. Oui, c'est ça. Mais finalement, je me suis dit, tu sais quoi? Fuck that. C'est moi qui décide où je m'en vais dans la vie. Puis c'est moi qui décide d'y croire. Puis j'ai pas besoin de personne pour m'empêcher de croire en mes rêves parce que moi, je sais que tout est possible. C'est mon plan A. Je vais réaliser mon plan A. Donc, j'ai eu ces pensées-là négatives, limitantes aussi à plusieurs moments. Mais tu sais, rapidement, j'ai compris. Puis aussi avec ton aide, puis ton cours, qu'il faut tellement pas s'accrocher à ces pensées-là. Faut les voir dans le ciel comme un nuage, là, puis les laisser partir. Ils sont là, on les accepte. OK, j'ai eu cette pensée-là, mais tu sais quoi? Je m'en détache. Je m'en détache.
Tellement. Voilà. T'as tellement raison que c'est les autres, tu vois. Parce que nous, on est là un petit peu dans notre naïveté, si je peux dire, pis on pense à nos objectifs pis tout. Puis là, t'en parles aux autres, pis là, c'est comme, ok, ouais, tu sais, la télé, Mais tu sais, ils veulent pas, les gens veulent pas être méchants, tu sais. Mais c'est juste non, que tu ressens qu'ils ont un doute, tu sais. Tu ouais. vas faire ça de cette façon-là, ça va passer comme ça. Mais toi, tu le sais où est-ce que tu t'en vas. Puis Mais les vois-tu, autres, c'est un bon point d'être entouré de personnes aussi qui croient 100%. en tes objectifs. Puis évidemment, c'est pas tout le monde qui peut être entouré de gens qui croient à 100% dans leur projet. C'est normal. À un moment donné, on a tous une mère, un Puis père, un c'est ami ça, qui, tu peux pas avoir tu sais, 100% des gens qui non, t'entourent qui correspondent à où est-ce que tu veux t'en aller. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des relations que tu choisis. oui, Puis tu dois choisir de ne pas t'entourer de personnes qui te tirent vers le bas. ouais, Parce que sinon, ben, une chose est sûre, c'est qu'ils vont t'affecter. Fait que garde en tête que si c'est ton chum, ta blonde, whatever, puis que t'es avec tout le temps, cette personne-là t'influence négativement, bonne chance pour atteindre tes objectifs. Fait que ouais. l'entourage, c'est un très bon, c'est un très bon point parce que ça nous affecte, ça c'est sûr, à 100%. Puis encore là, c'est pas de leur faute. C'est parce que C'est leur c'est notre, vision oui, puis mais c'est notre choix aussi d'accepter leur vision. Fait aussi. que le fait d'être dans un groupe comme ça avec plein de gens qui ont Mhm. un objectif, qui Ouais, veulent avancer, toi, tu es là pour nous donner du soutien. Aussi, quand tu choisis aussi de t'entourer de gens qui croient en leurs propres objectifs, définitivement. fait que moi, j'ai encore plein de gens dans mon entourage qui n'ont pas nécessairement la même vision de la vie que moi, que tout est possible. C'est sûr. Puis c'est correct parce que je choisis de donner mon énergie d'une certaine façon à chaque personne. Mais quand je t'ai rencontré, puis j'ai Mhm. vu que tu étais une personne aussi comme moi qui avait cette vision-là de la vie, je me suis dit, OK, ouais, mais faut s'entourer de gens qui pensent Tellement. comme nous. Puis c'est correct, je garde les autres, je les aime les autres Oui, dans ma vie. Mais pour avancer, inévitablement, il faut s'entourer de gens qui pensent aussi que tout est possible quand tu as la bonne vision, puis tu appliques les bonnes méthodes aussi, puis que mhm. tu ressens aussi que ton rêve est possible. 100%. Puis, tu sais, définitivement, comme tu dis, les personnes qui sont dans ta vie en ce moment, mettons, il y en a qui ont de la misère à voir, tu sais, pourquoi toi, tu rêves donc de plein d'affaires, puis que t'as ta vision, puis tout, mais ces personnes-là, on les aime quand même, puis on prend du temps Oui, avec eux quand c'est le fun. Tu sais, moi, j'ai des amis qui c'est sont pas ça. du tout dans la métaphysique, tout ça, mais des amis de longue date, puis j'ai bien du fun quand je vais super avec eux autres, puis on niaise, puis on rit, puis on a du fun, mais c'est pas des personnes que je vois 24/7, tu sais. Mais quand j'ai C'est un moment ça. avec eux, j'en profite, j'enjoy, puis des commentaires ou des fois que je me dis, Colin, ça c'est pas mal limitant comme pensée, ça me passe du pied par-dessus la tête, puis c'est leur chose, puis tu sais, faut pas virer fou avec ça, mais une chose est sûre, c'est que si vous avez un objectif en ce moment en tête, puis que les gens autour de vous, si tu crois pas à ça, puis diminuez un petit peu ça, sachez que ça vous affecte, ça c'est sûr à 100%. Puis tu sais quoi, Lo? Moi, depuis que j'ai choisi que je m'en... Ben, ça a commencé, entre autres, avec toi. Fait que moi aussi, tu as été une rencontre très marquante dans ma vie. Mais dès que j'ai compris que s'entourer de personnes qui pensent comme moi, ça pouvait m'aider, mon taux de vibration, je sais pas si ça se dit, mon taux de Ouais, vibration, oui, oui, mais a changé, puis je me suis mise à attirer. attirer je me suis tellement fait de nouveaux amis dans la dernière année, mais c'est incroyable. Des amis qui pensent comme moi, qui sont ouverts d'esprit. Puis c'est des gens que je ne 100%. connaissais pas, puis c'est devenu des amis très, très proches du jour au lendemain. Et ces gens-là, pourquoi je les ai rencontrés? J'en ai aucune idée. Ils sont arrivés dans ma vie par hasard. On dirait, plus Les j'ai attirer. commencé à m'entourer de gens comme ça, plus j'en attire. Et plus j'attire des gens comme ça, plus j'attire de nouvelles opportunités. Puis là, j'ai des nouvelles opportunités, puis j'en ai encore plus. Fait que Tellement. quand t'embarques dans le bateau, là, Ouais, ça va vite. Faut juste choisir d'embarquer dans le bateau. That's it. exactement. Mais Puis c'est moi, j'ai pris cette décision-là. Voilà. 100%. Puis tu sais, je trouve vraiment que ce que tu viens de définir là, c'est le principe de l'alignement. Une fois que tu t'alignes, Ouais. tout bouge. Tout bouge. Ouais. Fait que tu sais, il faut juste que tu... Puis l'alignement, ça se passe à l'intérieur en premier. Tu sais, c'est pas genre, je vais attendre de faire de la télé pour qu'après ça, je puisse me sentir comme une fille qui fait de la télé. Puis qu'après ça, je Non. puisse rencontrer des gens qui font de la télé. Non, non. Ça commence ici avant. Fait que tu tournes le regard vers l'intérieur, tu te sens comme si tu étais une fille qui fait de la télé. Puis en étant cette fille-là qui fait de la télé, tu changes ton niveau de vibration, tu changes tes croyances, tu changes tout ton schéma de pensée, ce qui fait que tu attires des gens différents dans ta vie, tu attires des opportunités différentes dans ta vie. Ça se passe comme ça, puis je trouve ça cool parce que moi, je parle tout le temps de ces concepts-là. Puis là, de jaser avec toi, là, qui est dans un sens une preuve de ça, parce que moi, j'en ai eu des preuves dans ma vie. Je le sais que ça fonctionne, c'est pas pour rien que je suis là pour l'enseigner au monde parce que ça me passionne tellement, puis je le sais que ça fonctionne, ces principes-là. Mais c'est hot que toi, tu sois là pour pouvoir montrer justement que tu as vécu ce phénomène-là, puis que si on y croit vraiment, qu'on travaille
travaille sur nous. Ce que tu vis là, c'est possible pour tout le monde. Littéralement tout le monde. Ouais. Hey, quand je t'ai annoncé, quand je t'ai dit, Lo, tu sais pas quoi, Non, je m'en je vais à capotais. Salut, bonjour. Je capotais. Tu sais, tu capotais comme déjà. Après Oui, c'est ça. Ça a été rapide. Même moi, j'y croyais quasiment pas. Même toi, à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que l'eau croit en mon objectif? Mais je dois avouer, sincèrement, toi, parce que, tu sais, moi, dans la méthode de création inversée, évidemment, je travaille avec beaucoup de personnes. Tu sais, je travaillais pas juste avec toi. Oui. Fait que tout le monde envoie leurs objectifs, tout, je trouve ça cool. Puis, je me rappelle que, tu sais, dans ma tête à moi, tu sais, on se connaissait pas personnellement. Là. Fait que, tu sais, tu faisais de la radio, tu faisais tes trucs. Fait que là, quand tu m'as dit, je veux être animatrice à la télé, c'est ça mon objectif, j'étais comme, oh shit, ok, tu sais. Puis, je savais que t'étais à Gatineau, tu sais, je me disais, tu sais, je dois avouer sincèrement que j'ai fait, ok, ça va être un objectif, tu sais, ça va être quelque chose. Forcé. Ouais, Oui. genre, c'est le sentiment que ça m'a donné. Puis, encore une fois, la vie, l'univers me prouve encore que pour l'univers de manifester quelque chose dans notre vie, là, c'est une peanut. C'est une minuscule peanut. C'est rien. Puis nous, on a tendance à voir les choses grosses en tant qu'être humain. On est comme, oh, faire de la télé, c'est gros. Ah, avoir une opportunité en radio, c'est moins gros. Fait que là, ça va être moins difficile. Ça va être plus difficile. Ça va être ici. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour l'univers de manifester les choses dans notre vie, c'est aussi simple que ça. Il s'agit juste, nous, d'avoir la foi, d'y croire et de s'aligner à 100%. Mais tu sais-tu, moi, dans le fond, là, cette job-là, je la voulais juste pour te prouver c'est ça. que tout est possible. Et non, mais t'as réussi. Pour vrai, on s'entend, je voulais vraiment fondamentalement réaliser ce rêve-là, mais pour vrai, j'avais comme un petit challenge de... Ouais. Tu sais, genre, je vais prouver à celle qui me coach que même un léger doute, tu m'en avais pas fait peur, on s'entend, parce que tu nous encourages beaucoup. Ben oui. Mais je l'avais comme, je savais que mon objectif pouvait paraître très gros. Puis même moi, je me disais, okay, c'est vrai qu'il est gros, mais m'a y prouvé. Puis dans le fond, je vais y prouver qu'elle a raison, que ça nous montre, tu sais, dans le fond. Ben oui, tellement. Puis moi, je crois tellement à ça. Puis tu sais, je le sais qu'on a cette perception-là en tant qu'être humain de voir les choses comme grosses et pas grosses. Comme si je vous disais demain matin, je vais être présidente du Canada, whatever, premier ministre du Canada. C'est ça mon objectif. Il y en a une couple d'entre vous qui ferait genre, oh shit, ok, quand même. Tu sais, c'est quand même un gros objectif plutôt que de dire, je veux manifester une auto que je veux, là. Tu sais, fait qu'il y aurait un degré là-dedans. Mais il faut toujours se ramener que peu importe ce que tu désires en ce moment, si tu désires 10 000 $, manifester 10 000 $, ou manifester 100 000 $, manifester 1 million, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Il n'y a pas de degré, il n'y a pas de c'est trop gros comme objectif. Non. Par contre, il y a jusqu'à où toi, tu vas pouvoir y croire. Tu sais, est-ce que je vais réellement pouvoir, moi, genre, y croire et m'incarner comme étant la première ministre du Canada? Probablement pas. C'est loin de moi, tu sais. Tandis que c'est pour ça qu'on veut ramener ça le plus proche de nous. Toi qui fais de la télé, c'est de filer comme ça, tu sais, le plus possible. Puis ça, je pense que tu l'as très bien dit. Je pense que c'est la morale vraiment de tout ça. Puis c'est d'ailleurs là-dessus qui est fondé justement le principe de la méthode de création inversée. C'est d'inverser le processus puis de commencer par l'identité, tu sais. Commencer par qui tu es en ce moment, qui tu incarnes comme identité, puis d'incarner la version de toi qui a déjà son objectif. Au final, la racine de tout ça, là, c'est juste ça, tu sais. Puis toi, tu l'as très bien appliqué, puis très bien expliqué, puis veux pas, regarde, tu vois ce que ça fait, ça paye, tu sais. Puis un truc aussi qui est important à travers tout ça, oui, c'est de le filer, comme tu dis, mais c'est de profiter de la route pour se rendre à son 100%. objectif. Ce qu'on n'a pas souvent tendance à faire quand on a soif de cocher des trucs sur notre to-do list de rêve. Puis, tu sais, moi-même, je rêvais de ça, puis j'avais donc hâte que ça se passe, puis moi, j'aime ça dans la vie, enchaîner les objectifs. Puis, de quoi que j'ai beaucoup appris dans la dernière année, justement, c'est que, mon Dieu, je ne profitais pas assez du moment présent pour me rendre à un objectif. Puis, c'est au moment aussi où tu commences à profiter, enjoy the ride. Tu sais, t'en profites, là, que, dans le fond, il n'y a rien qui est trop lent, il n'y a rien qui... Tout arrive au meilleur moment de ta vie. Il faut juste que tu ne sois pas dans un besoin ou un manque. Quand t'en manques puis t'es en besoin, j'ai besoin d'un job, j'ai besoin d'argent, je manque d'argent, la job ne viendra pas à toi. Faut que tu profites vraiment de ce que tu as en ce moment. Puis là, en ce moment, là, je le réalise, d'habitude, quand je coche un objectif, je suis comme, what's next? C'est quoi mon prochain? Mais là, je profite à 100 000 à l'heure de mon salut bonjour en ce moment. Je suis comme, c'est le fun. Évidemment que j'ai d'autres objectifs. Mais
je ne suis pas en besoin d'en cocher un autre à tout prix, tu sais. Ils vont arriver en temps et lieu, puis je sais qu'ils vont s'en venir dès que je vais vraiment le vouloir, puis que je vais vraiment vouloir le manifester, parce que maintenant, je le sais que je peux manifester ça de même. Mais tout ça pour dire que, tu sais, je profite là, de chaque instant. Puis ça, je pense que c'est un gros défi de vie aussi, hein, de profiter du moment présent puis de vivre dans l'instant présent. Je pense qu'il y a peu de gens qui se permettent aussi de le faire, puis on a tendance à tellement vouloir que tout aille vite dans la vie. Fait que pour que les choses aient vite, malgré tout, il faut prendre le temps puis en profiter, tu sais. Ben, tellement, puis c'est pas pour rien, justement, que, tu sais, à la semaine 2 justement, de la MCI, je parle du moment présent. Oui, on parle de manifestation puis tout, mais le moment présent, là, c'est tellement important parce que si t'es tout le temps dans ton mental, t'es tout le temps comme, là, qu'est-ce que je peux faire? Ça va-tu marcher? Je vais-tu faire ça? Puis t'es tout le temps là-dedans, tu minimises les chances que ça arrive. Parce que si tu veux vraiment être en haut niveau de vibration, puis vibrer de la gratitude, de la reconnaissance que ton objectif est déjà atteint, ben tout ça, ça se passe dans le présent. Ça se passe pas dans le mental à comprendre comment ça va arriver, je vais-tu faire marcher ça, comment, il s'est passé ça. Non, pas de stress, pas compliqué. Ici, maintenant, puis fais attention à ton état. Qu'est-ce que tu vibres en ce moment? Puis je pose souvent la question, tu sais, si tu veux, quand t'es incarné, c'est qui pense en ce moment? C'est qui parle en ce moment? C'est qui agit en ce moment? C'est-tu la GG qui manque d'argent, puis là, je vais-tu arriver, je vais-tu faire ça, je vais-tu faire ça? Ou c'est la GG qui est à la télé, puis qui est bonne, puis qui a la reconnaissance qu'il veut, puis qui a fait la job qu'elle veut? C'est qui parle en ce moment? Les pensées qui t'habitent en ce moment, c'est les pensées à qui? C'est d'essayer vraiment d'incarner cette identité-là le plus possible. Puis c'est pas toujours facile, évidemment, tu sais, de faire ça, surtout quand on n'a pas de chemin. Puis c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon programme, tu sais, c'est pour accompagner les gens là-dedans, dans ce processus-là, d'atteindre d'objectifs ou de justement exploiter son plein potentiel. Tu sais, il y en a plein qui disent qu'ils sentent pas qu'ils exploitent ce plein potentiel-là, tu sais. Puis je pense que sur la Terre, quand on s'incarne ici, on se doit, dans un sens, de l'exploiter. Tu sais, toi, comme tu dis, tu peux bien faire un autre job, ça tente, tu sais, pour dire, ben là, tu sais, je vais faire ça en attendant. Mais si c'est ça qui te parle, tu disais que c'est dans la télé, c'était ça qui tu ressentais le plus, là, ben dans un sens, tu te dois de le suivre, tu sais. C'est comme, ça fait partie de toi, tu sais. Ça fait exact, c'est ça, ouais. C'était toi, au final, cet objectif-là. Ben écoute, wow, merci énormément de ton temps. Évidemment, j'aime toujours ça, jaser avec toi, mais je trouve ça le fun que tu prennes le temps de partager ça aux autres parce que tout le monde en vit des objectifs. Puis toi, t'en avais un super beau que t'as réalisé. Puis je pense que ça vaut la peine de le souligner quand c'est fait. Puis t'en auras d'autres, puis on aura d'autres choses aussi à souligner. Puis je suis vraiment contente de ton temps. Puis si tu veux juste finir sur un petit mot, on a parlé de manifestation, atteinte d'objectifs, si tu avais peut-être un petit message à dire pour clôturer aux gens qui nous écoutent. Ben, assurément, bon, là, les gens qui sont en ce moment dans ce groupe n'ont pas nécessairement commencé le cours de la MCI. Effectivement. C'est sûr que moi, je vous invite à faire ce choix de vous choisir puis de croire aussi en vos rêves et d'embarquer dans le groupe à Laurence de la méthode de création inversée. Parce que honnêtement, c'est un investissement personnel. Vous allez tellement grandir, apprendre aussi à vous connaître puis à voir à quel point des fois vous aviez des pensées limitantes qui vous empêchaient de réaliser vos objectifs. Puis quand on débloque là, tous ces trucs-là, après ça, on dirait que tout vient à nous si facilement quand on est enligné, comme tu disais justement. Je pense qu'il n'y a pas d'objectif qui est trop gros sur la Terre. Je pense vraiment, là, fondamentalement, que tout est possible quand tu le veux, quand tu y crois, quand tu as la foi, comme Laurence le dit si bien. Tout peut se réaliser inévitablement. Donc, moi, je vous invite à croire en vos rêves, à vous entourer de gens qui croient en ça aussi. Puis vous allez voir qu'il y a plein de gens qui vont apparaître dans votre vie aussi parce que dès qu'on s'enligne avec des gens qui pensent comme nous, il y en a encore plus qui se joignent à nous, à notre groupe. Puis c'est entouré de ces gens-là qu'aussi on permet de s'élever puis d'élever notre niveau de conscience. Hein. C'est ça aussi. C'est ça notre mission un peu. Oui, voilà. On peut tout réaliser avec le cerveau. Des fois, il faut juste lui jouer des petits tours avec le subconscient pour lui faire croire que les choses se passent déjà dans le moment présent. Puis après ça, tout vient à nous. C'est la loi de l'attraction. Donc, 100%. Voilà. Ouais. Ben, merci tellement, Gégé. Puis pour ceux, justement, que, comme Gégé l'a dit, là, qui aimeraient en savoir plus sur la MCI, je vous invite à commenter là, MCI en commentaire ou m'envoyer un message en privé. Puis je pourrais vous guider là-dedans. Fait que si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire signe. Puis Gégé, je te remercie encore une fois énormément pour ta présence ce soir. Là, ça veut dire beaucoup pour moi. Puis t'es une super belle personne.
Ben, t'es fine, t'es une superbe personne, toi Merci. aussi, vraiment belle. Puis quand on dit beau, belle, c'est pas de l'apparence physique, là, c'est vraiment Oh! de... Ben, non, Alors ça! du même, ce que je veux dire, c'est que t'es vraiment une belle personne. Ben oui. Bon, C'est ça que je voulais dire, moi aussi, là, mais- je parlais. c'est ça. Mais tout ça pour dire que je te remercie aussi parce que pour vrai, là, sans ta foi aussi, là, t'aides tellement de gens à réaliser leurs rêves. Puis toi, en aidant les gens à réaliser leurs rêves, tu réalises aussi ton propre rêve. C'est 100%. ça qui est magique. C'est comme tout le monde est comblé, on s'entraide. Donc, Vraiment. ben, je vous invite aussi à faire confiance aussi aux gens qui sont dans le groupe, puis aux gens qui seront dans le groupe de la MCI avec vous également. Puis, n'hésitez pas aussi à m'écrire et à m'écouter. Salut, bonjour! Ouais, hey, ben oui, c'est vrai. Allez voir Géraldine Lamarche. Salut, bonjour. On va te Ouais. regarder avec plaisir. Fait que merci encore pour ton temps, GG, puis on se reparle super bientôt. À bientôt! Bye tout le monde qui a été là. Salut!